Hello, hello, j'espère que tout le monde va bien. Donc on se retrouve tous et toutes sur ma chaîne Les Loisirs de Nanou. Alors nous sommes donc le 1er février. Enfin, le mois de janvier est fini. Purée, qu'est-ce qu'il est long ce mois. Je déteste le mois de janvier. Je sais pas pourquoi, mais déjà il est long. Déjà il y a la préfète. Et puis je sais pas, on est tous pas très en forme, sorte de blues ou je sais pas trop quoi. Bon, enfin bon, bref. On est en février. Février, le mois de l'amour. Alors, pourquoi aujourd'hui? Parce qu'on a lancé un petit projet sur notre groupe Facebook avec Isa, donc sur le groupe Facebook d'Épée Passion. Et donc tout le mois de février, avec plusieurs de nos abonnés du groupe, on a lancé ce petit projet où on fait une toile tout le mois de février. Alors, au démarrage, on était sur le thème de l'amour, mais tout le monde nous a envoyé des messages en disant « Ah, moi, j'ai pas de toile Saint-Valentin ». C'est vrai que moi, à part celle-là, j'en avais pas non plus. Donc, je me dis, je peux comprendre que tout le monde, et puis tout le monde ne fait pas la Saint-Valentin. Donc après, j'ai réfléchi, qu'est-ce qu'on a au mois de février? Alors, on a les crêpes. Ouais, c'est la Chandeleur demain, donc il faut faire des crêpes. Après, on commence à voir quelques petites fleurs dans les forêts, les perce-neige, les petites jonquilles, les petites prémices des petites jonquilles. Donc voilà, donc du coup, si vous avez ce genre de toile, bah allez-y, hein, lancez-vous. Puis après, vous pouvez faire une toile que vous avez envie de faire avec nous au mois de février. Et pas obligé d'avoir vraiment le thème Saint-Valentin ou le thème petite fleur. Voilà, alors je sais pas combien on est, mais on est quand même pas mal. Je crois que j'en avais parlé sur la chaîne, donc s'il y en a qui veulent nous retrouver et venir le faire avec nous, bah vous êtes encore dans les délais, hein, parce qu'on a tout le mois de février. Et voyez, je vais pas faire une case tous les jours, j'ai largement le temps pour faire cette toile, qui est mon projet annuel, comme je vous en ai déjà parlé. Donc j'ai démarré mars, et là je suis en train de... on va démarrer février sur ce projet-là. Voilà. Du coup on va y aller, et puis moi comme... on va papoter un petit peu, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un petit tag. Donc comme vous pouvez l'entendre, je vais mieux. Et oui, les vilains microbes m'ont lâché, enfin. Enfin, mon médecin m'a trouvé, comment dire, un vrai remède, hein, pas le choix. On dit, ouais, les antibiotiques, c'est pas obligé. Mais enfin bon, ça fait quand même plus d'1 mois et demi où je traînais ce truc-là, là. Et il y a un moment, la nanou, elle a dit au médecin, écoutez, c'est bon, stop. Donnez-moi ce qu'il faut, moi je ne veux pas rester comme ça plus longtemps. Donc j'ai eu un traitement à base de cortisone, je ne vous cache pas, qui a été quand même un peu dur. Mais ça va beaucoup mieux. J'ai encore un petit peu le nez encore un peu pris, mais bon, par rapport à ce que c'était, c'est rien du tout. Je dors la nuit, je respire, je ne me mouche pratiquement plus, j'ai plus de quinte de tout. Oh, mon Dieu, on revit. Il faut pas grand-chose, hein, moi je vous le dis. Hein. Bon, comme vous pouvez le voir, ça va être assez monotone sur cette partie-là de début de toile, parce qu'on va faire du blanc. Oh non, j'aurais dû prendre mon grand plateau. Alors attendez, je vais changer de plateau. J'aime bien mon grand plateau, là. Hop. Hop. Et on va mettre du blanc. On y va. Allez, nanou, en avant, c'est parti. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez tous bien. Et que le mois de février s'annonce bien pour vous. Ça veut dire qu'on commence à aller tout doucement vers le printemps. C'est pour ça que j'aime bien le mois de février. On commence à aller vers le printemps. Voilà. Alors, je vais en profiter. On va faire un... Vous savez, j'adore ça, les petits tags. Parce que déjà, je n'ai pas trop grand-chose à vous annoncer de mirobolant. Et du coup, j'ai trouvé le petit tag sympa que font nos 3 copines canadiennes, là. Donc, Diamond Steph, Les Passions de Mimi, donc Patricia... Et puis ma petite Steph, de la chaîne Steph, etc. Donc, du coup, elle nous a dit, bon, je tag personne, allez-y, faites-le. Donc, c'est un petit tag sympa, rapide. Et donc, du coup, c'était bien sympa. Ça changeait d'autres tags qu'on a fait.
Alors, je vous cache pas que des fois, je comprends pas tout ce qu'elles disent avec leur accent. Elles vont passer par là, elles vont me tuer, mais c'est pas grave. Je leur ai dit des fois, parlez doucement, vous débitez trop, on comprend pas trop. C'est bien les cousins et les cousines canadiennes, mais des fois, alors en plus, en ce moment, elles sont en train de nous apprendre leur expression. Je comprends rien, mais rien de chez rien. Nous, on leur apprend nos expressions. Donc, bon, on se marre bien sur notre petit groupe, là où on papote. Moi, j'adore. C'est génial. C'est tout ce que j'aime. Alors, qu'est-ce qu'elle avait dit sur la première question? Du coup, qu'est-ce qu'elle avait dit? D'où viens-tu? De la planète Terre. D'où je viens? Alors, non, je vais pas chanter, parce que c'est pas bien. Moi, je viens de la région parisienne. Je suis née en région parisienne. Je suis une wesh-wesh. Je suis du 9-3, comme on dit chez nous ici. Voilà, je suis née à Bobigny, dans le 93, qui est la préfecture du 93. Et j'ai grandi là-bas. J'ai rencontré mon mari là-bas, puisqu'on habitait la même ville. Et par contre, j'ai fui cette ville, parce qu'elle a énormément changé. Beaucoup de violence, enfin voilà, ça devient une ville très très triste, qui n'était pas comme ça. Bon, à l'époque, c'était une ville nouvelle, hein, donc ils ont construit des HLM. On a fait venir beaucoup de gens issus de l'immigration, des mélanges de population et énormément de monde dans l'immeuble où j'habitais. Moi, j'habitais au 18e étage. Donc voilà, donc j'avais plein de copains et de copines de différents pays, c'était génial. Et c'était le début de l'immigration en France et c'était la découverte et c'était génial. Il n'y avait pas de barrières, frontières, pays, tout ce qui s'ensuit. Et je trouve que maintenant, ça a beaucoup changé. Et la ville de Bobigny a beaucoup changé. Voilà. Quel travail est-ce que tu fais? Alors, je suis ce qu'on appelle une assistante ADV. Assistante de vente. Donc, mais qu'est-ce que c'est que ça? Donc, je travaille dans le métier du multitechnique et nous faisons de l'assistance sur des sites où on fait de la multitechnique. Voilà, c'est-à-dire que par exemple, on va chez un client et on sous-traite sa manutention au niveau clim, chauffage, plomberie, ascenseur, courrier, hôtesse d'accueil, voilà. Et donc, moi, je suis l'assistante d'un responsable ou de plusieurs responsables. Et je suis en charge de la partie tout ce qui est administration. Donc, la conception des devis, les bons de commande, la facturation, le relationnel client. Voilà, donc c'est divers et varié. Ça prend du temps parce que on a quand même un métier responsable, hein, puisqu'on a un métier lié à la facturation. Donc on fait des devis, des bons de commande, des factures. Voilà, je suis madame facture. Voilà, donc ça fait 10 ans que je fais ce métier-là, parce qu'avant j'étais assistante de direction. J'ai été aussi assistante administrative, donc j'ai été dans plusieurs corps de métier. Je travaillais dans une grosse société qui faisait de la pâtisserie artisanale. J'ai travaillé dans la fonction publique. Enfin, j'ai vraiment une expérience diverse. Et là, mon gros client principal pour qui je travaille pour une marque de luxe. Voilà. Donc, c'est sympa, mais c'est assez spécial, le métier du luxe, hein. On se mélange pas. Voilà. C'est un petit peu dommage, mais bon. C'est comme ça. Donc, voilà mon travail. Ensuite, as-tu des enfants? Oui, j'ai des enfants. J'ai 2 grands-enfants. Voilà. Donc, ma première, c'est ma fille, que vous connaissez, qui est donc ma Julie, qui a sa chaîne YouTube Les Passions de Jus, d'où on a la même passion. Donc, longtemps, je voulais qu'elle ait la passion du point de croix, parce que moi, je faisais du point de croix. Je l'ai initiée et tout, ça l'a vite gonflé. Donc, elle est allée vers le coloriage, parce qu'elle aime beaucoup, et elle continue, hein, elle aime bien faire le coloriage.
Et puis, j'avais filé un kit que j'avais quand j'avais... Parce que le DP, j'avais fait, refait, je touchais, je retouchais pas. Et j'avais un... Elle me dit, ah maman, alors, je sais plus si c'était pas à l'époque où on allait être confiné ou je sais plus quoi. Et du coup, elle m'a dit, ah maman, t'as pas un truc sur du loisir créatif? Donc, je lui avais filé un petit kit de Noël à faire, qui était un partiel, la pauvre. Qu'elle a fait rapidement. Et du coup, ben, ça lui a plu. Et puis, elle a continué alors que moi, j'avais arrêté. Et elle m'a redonné le goût de refaire. Voilà, parce qu'elle m'avait offert un... Elle m'a offert un sublime tableau en DP énorme, d'une taille, je vous raconte même pas, il doit faire plus d'1 mètre. Elle m'en a fait 2 comme ça, ma fifi. Et du coup, je trouvais ça trop bien, parce que moi, je faisais que du rond. Et quand j'ai vu, elle avait fait du carré, qu'on pouvait faire des images perso que je ne savais pas, parce que moi, j'achetais mes petits kits chez Amazon et tout ça. Donc bon, je n'étais pas encore bien ancrée dans le diamond painting. Et du coup, ben voilà, donc je me suis mis là-dedans et c'est ma fifi. Voilà, donc ma fifi, elle a 31 ans et je suis grand-mère d'un petit Tom qui va avoir 2 ans au mois d'avril. Un amour de bébé. Un amour, mon petit Tom. Quand il voit sa mamie, il a tout qui sourit. Donc je dois avoir une tête de clown, mais bon, c'est vrai que la relation... Mamie n'est pas la même que la relation maman, je le cache pas. Maman, on est là pour faire l'éducation de nos enfants, on leur apprend plein de choses, on joue et tout. Mais il faut garder aussi une partie sévérité que mamie, j'ai pas. Hein. Alors là, il peut me demander tout ce qu'il voudra, je crois que je fonds. Bon, attention, hein. Il va pas me demander la lune, je peux pas lui donner. Mais voilà, quand vous le voyez qui tend les bras et que vous faites un visio-téléphone et qu'il a la panade et qu'il veut vous prendre dans ses bras dans le téléphone. Voilà, c'est que du bonheur. Donc ça, c'est pour ma première, ma fille chérie. Et j'ai la chance d'avoir eu le choix du roi, comme on dit, puisque j'ai un garçon, mon Yann, qui a 26 ans, donc mes enfants, ils ont 5 ans d'écart. Moi, j'ai pris le temps, je voulais profiter de chacun de mes enfants. Donc, je voulais pas les faire rapprocher, être dans les couches et tout. Donc, j'ai profité de Julie. Puis après, il y a Yann qui est arrivé. Donc, c'est vrai que j'étais un petit peu inquiète sur le fait qu'ils aient 5 ans d'écart. C'est vrai que Yann, Yann, il voulait des fois jouer avec sa sœur, qu'elle, elle avait autre chose à faire. Mais ils ont une relation, mes enfants, que j'aime et que j'adore. Voilà, donc je ferai tout pour préserver ça parce que c'est très important, c'est ce que je n'ai pas eu depuis longtemps. Voilà, et donc mon Yannou, eh ben, il me manque beaucoup parce que il est parti vivre. Il a suivi son ex qui l'a emmené, qui lui a fait tout quitter. Voilà, boulot, Paris, machin, parce qu'elle avait un mal-être parisien, donc... Ils sont partis vivre dans le sud, donc pas très loin de Marseille. Et ce qui fait que mon fils, maintenant, il est là-bas. Il a refait sa vie professionnellement, amicalement. Il a retrouvé des copains, donc déjà, je suis contente. Bon, cette année, un petit peu difficile pour lui parce qu'il s'est retrouvé... c'est-à-dire une grosse déception amoureuse, voilà. Donc, du coup... à se poser des questions, s'il allait rester ou s'il allait revenir vivre en région parisienne, retrouver papa et maman. Donc bon, pour l'instant, il ne se pose pas trop de questions, ça se passe bien. Mon seul regret, c'est que je ne le vois pas autant que je le voyais avant. Et moi, étant une mère très poule, je ne vous cache pas que c'est très difficile pour moi. Donc voilà, mais bon, on est descendu au mois de novembre, il va monter, on va peut-être se voir cet été, enfin voilà quoi, on essaye. Et puis bon, maintenant, par rapport à mon époque quand j'avais leur âge, il y a le téléphone, il y a les visios, donc on peut se parler comme si qu'on se voyait quoi. Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas le toucher. Moi, je suis très tactile, hein, donc ne pas pouvoir faire des bisous à mon bébé, ouais, c'est mon bébé, il a 26 ans, hein, que voulez-vous? C'est comme ça. Voilà. On va pas parler pendant 1 heure parce que je vais pleurer. Alors, qui t'a fait découvrir le diamond painting? Alors, je vous en ai déjà un peu parlé, mais c'est pas Julie qui me l'a fait découvrir. J'avais
une collègue où je travaillais il y a plus de 10 ans que ça. Ouais, ça fait déjà 10 ans, donc ça doit faire du DP depuis donc bien plus de 10 ans. Et elle était en arrêt maladie parce qu'elle avait un souci de dépression et elle était pas bien. Et ben moi, j'étais en mise à pied parce que mon employeur avait décidé qu'il allait se séparer de moi, n'est-ce pas? Donc j'étais en prud'homme et du coup j'étais chez moi et j'étais pas non plus très bien. Et bon, on n'habitait pas très loin, donc du coup elle faisait du diamond painting, elle me disait que ça lui faisait du bien. Donc elle m'a montré, donc c'est elle qui m'a acheté mes premières kits sur Amazon, qui m'a acheté ma tablette sur Amazon, et puis qui m'a expliqué comment on encadrait tout ça. Donc j'ai démarré, mais franchement je faisais que du rond et que Amazon. Voilà, j'avais 2-3 petits kits et puis voilà, donc j'avais... Je sais pas si vous vous rappelez, il y avait une publicité où si vous envoyiez 1 euro, vous aviez un diamond painting chouette. Donc j'avais démarré avec celui-là, ça m'avait plu, mais c'était le rond. Et je chantais que le rond, c'était pas plus que ça. Donc j'en ai fait un petit peu. Ensuite, j'ai changé de boulot, elle a changé de boulot, on s'est un petit peu perdu de vue, et puis j'ai un peu laissé tomber. Je suis retournée dans mon point de croix, hein, parce que du coup, je fais du point compté depuis que j'ai 18 ans. Et là, ça fait 2 ans que du coup, j'ai repris le diamond painting grâce à Juju qui m'a redonné l'envie de refaire du diamond painting. Et là, j'ai découvert autre chose que du rond, que du carré, que du Amazon, du Perso, du AliExpress, du HomeFun... Et puis toutes les marques qu'on connaît et dont ma marque chouchou, Oraloa. Voilà, donc, mais ça ne m'empêche pas de faire autre chose que du Oraloa, hein, comme vous pouvez le voir. Donc voilà, c'est tout ça qui ont fait que j'ai repris. Ensuite, as-tu plusieurs loisirs créatifs? Attends, moi j'avais pas lu les questions avant, hein, vraiment cruche, hein. Donc du coup je vous ai dit que j'ai fait du point compté, donc depuis que je suis toute petite. Je crois que je vous en avais déjà parlé dans un tag. C'était ma grand-mère qui m'a initiée au Canva et tout ça, et donc qui m'a un peu initiée au point compté. Et après c'est en étant enceinte de ma copine, n'importe quoi, de ma fille Julie. J'avais une copine qui en faisait et donc du coup elle m'a initiée pour faire des bavoirs, des serviettes, des draps de bain, qu'est-ce que j'avais fait aussi, un petit cadre et tout ça. Puis après je me suis ouvert, mais alors à plein de choses. Donc j'ai la chance de connaître beaucoup de créatrices de points comptés. Donc il y a Isabelle Chemin, Isabelle Vautier, Jennifer, comment c'est déjà son site? Un thé le temps d'une croix. Voilà, elle fait des trucs magnifiques. Et en plus, Jennifer, on a une petite histoire. C'est que son papa, qui fait les cadres, qui lui fait beaucoup de choses en bois, dans son atelier, qui est à la retraite maintenant, étant jeune, jouait au rugby avec mon mari. Et Jennifer, quand elle était petite et que sa maman n'était pas là, c'était moi qui la gardais dans les tribunes. Donc, ce qui est marrant, c'est que voilà, on s'est retrouvés grâce à la passion du point de croix. Et donc, j'ai fait beaucoup de choses de Jennifer, beaucoup de choses de la marque DMC. Qu'est-ce que j'ai aussi comme marque? Madame l'a fait, Bonheur des Dames. Qu'est-ce que je kiffe encore? Ouais, c'est déjà pas mal, hein. Donc, c'est déjà nickel. Ah oui, Jardin Privé, ma copine aussi, Nat. Voilà, et ça m'a permis de rencontrer plein d'amis dans le point compté. Et le point compté n'a rien à voir avec le diamond painting au niveau relationnel. Il n'y a pas autant de méchanceté et je trouve de jalousie. Bon, déjà, puis au niveau des partenariats, là, vous voyez que sur les chaînes, on voit beaucoup de points de croix estampillés qui n'est pas le point compté. Donc, c'est des partenariats chichi et c'est la grosse bataille de nos amies créatrices françaises qui, elles, comme fait Oraloa, c'est-à-dire qu'elles vivent de ça et elles créent leur grille de points de croix.
Et bien sûr, bah, vous avez des gens qui photocopient les grilles et qui se les passent à droite à gauche sans les payer, alors que elles, bah, elles, ça leur fait, c'est leur gain, quoi. C'est, voilà, comme Oraloa, c'est pour faire bouffer leur famille. Donc voilà. Donc moi, je fais du point croix, point compté. Je ne fais pas de l'estampillé, je n'aime pas du tout. Je n'aime pas le pré-imprimé, qui n'est pas comme le estampillé, c'est encore autre chose. J'ai fait aussi de la peinture par numéro étant jeune. Je pensais avec, vous savez, la marque Ravensburger. Et là, j'ai eu 2 partenariats où j'avais pris 2 toiles. Je pensais que ça allait me plaire et non, ça ne me replaît pas du tout. Mais alors, pas du tout. Donc, je laisse tomber la peinture par numéro. Et puis bah là, je vais me lancer à cause de mes petites copines qui vont chez Action et puis qui me voient craquer sur les miniatures. Donc je pense que je vais commencer un nouveau petit loisir créatif. Je vais tenter de faire de la miniature. Donc j'avais un papa qui faisait des maquettes, un peu comme fait Steph. Mon papa faisait des maquettes, genre il nous a fait le bateau du Roi Soleil en maquette, il avait reconstitué tout un champ de bataille de la guerre 40-45, il a fait des trains, enfin voilà quoi. Donc j'avais vraiment papa dans la maquette très très manuel. Donc je pense qu'aussi mon côté manuel, ça, ma mère me le dit, que je dois tenir ça de mon père, même si c'est pas, ça me fait pas plaisir, mais bon, au moins j'ai quelque chose de positif dans cette histoire. Et voilà, donc j'ai fait un peu de tricot, mais alors ça me plaît pas. Alors que j'avais une mère, enfin j'ai toujours, enfin elle a arrêté. Ma mère et ma grand-mère, mais ma mère travaillait pour Annie Blatt, donc elle faisait des pulls que la dame elle vendait dans la boutique. Il fallait voir les magnifiques pulls. Ma grand-mère faisait aussi du tricot. On a eu des pulls, vous savez les pulls en jacquard là. Alors j'y connais rien, hein. Où vous aviez Blanche-Neige, on avait tous les personnages de Disney. Ma mère aussi faisait des petits personnages en laine, des petites poupées. On avait une Bécassine, un Pierrot. Tout le quartier où j'habitais à Bobigny venait commander des petites poupées à ma mère. Et ma mère, bah, du coup, comme on n'avait pas, comment dire, on roulait pas sur l'or, bah, ma maman, bah, ça nous permettait de nous acheter des petites choses qu'elle vendait. Et c'était pour nous, quoi. Donc, j'ai vraiment ce souvenir-là. Donc voilà, donc je ne tricote pas, mais j'avais une famille de tricoteuses. Donc voilà. Et puis au niveau loisir créatif, bon non, c'est tout, hein. Bah ouais, hein, non, c'est déjà pas mal, hein. Voilà, puis non, le crochet, j'aime pas. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a d'autres choses, ouais, non. Puis vraiment, le diamond painting, ça m'apaise. J'ai rencontré aussi de très belles personnes. Des mauvaises, mais de très 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 bonnes personnes. Et je trouve ça super bien. Donc voilà, pour l'instant, je me plais bien dans le diamond painting. Voilà. Je crois qu'on a fini. Au niveau des questions, je vais regarder, attendez, parce que je ne sais plus. Ah non, il y en a d'autres. Je croyais qu'il y en avait plus. Et bien on continue alors du coup. Alors, as-tu des projets en cette nouvelle année? Ah bah, il y en a plein. Donc, alors actuellement, au niveau des projets, eh ben, comme vous le voyez aujourd'hui, on a donc notre projet du mois de février sur le groupe DP Passion. Donc, voilà. Ensuite, au niveau projet qui démarre aujourd'hui, on a le projet d'une toile action avec Jackie de la chaîne Jackie Diamonds. Donc Jackie m'avait proposé de faire ensemble une toile action. Et comme j'en avais eu plein des copines, et puis que c'est vrai qu'on déballe, mais on ne montrait pas les toiles, donc ça me démangeait. J'avais commencé une toile Noël, mais j'ai eu un souci, donc du coup j'ai pas pu la finir. Et ben, je pourrais pas la finir, parce il y a des dessins qui sont, il y a des, comment dire, des symboles qui sont mis dessus, et j'ai pas envie de la faire. Donc du coup je la ferai pas. Mais j'ai d'autres toiles de Noël que je vais reprendre de l'année dernière. Et de cette année, je me suis dit, il faut que j'avance. Et voilà. Et donc là, bah, Jackie m'a proposé ça. J'ai dit génial. J'ai eu, grâce à Barbara, une toile action carrée.
Et je me suis dit, bah, il faut tester les carrés pour voir ce que ça donne. Donc voilà, on démarre aujourd'hui. J'ai pris une toile mosaïque que je trouve très jolie. Bah, bien sûr, il y a du vert. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a d'autre en projet? Alors, on a le beau projet. Je l'avais oublié, celui-là. Elles vont me tuer. Elles vont me tuer. Hein. Notre projet Fil Rouge Gorgeous qu'on a démarré le 22 janvier, je crois, de mémoire. Voilà, où on est une dizaine aussi et c'est génial. J'avais envie de faire un projet commun sur une image gorgeous et puis du coup, les filles, ça leur a plu. Donc, chacun a fait faire ses petites toiles chez le fournisseur qu'elle voulait et tout ça. Et on avance à notre rythme. Et puis, on fait le projet ensemble et on montre où est-ce qu'on en est au bout de 15 jours. Donc, normalement, dimanche, on va voir où est-ce qu'on en est toutes. Voilà. Donc, ça c'est génial. Et puis, enfin, ensuite, donc, on avait prévu de faire ça avec Steph, mais... Du coup, bah, Steph, il arrête le diamond painting. Mais nous, on continue avec Isa de la chaîne Stitza, c'est thérapie. Et puis, bah, il y a Juju aussi qui est avec nous. Donc, on vous a proposé de faire un projet sur nos deux chaînes, nos 3 chaînes, qui est donc un projet Printemps Oraloa. Voilà. Qui est donc organisé par nous uniquement. Et donc du coup, on vous a proposé de faire un projet commun sur 2 mois. On démarre le 1er avril jusqu'au 1er juillet, je crois, c'est ça? Ou 1er juin, je sais plus. Enfin, on verra en fonction de comment on avance tous. Et on vous a proposé de faire de faire ensemble un DP uniquement Oraloa. On ne vous oblige pas à prendre tel ou tel illustrateur. Chacun prendra le dessin qu'il a en son stock de la toile d'Oraloa. La seule chose qu'on demande, c'est de prendre un modèle Oraloa acheté chez Oraloa. On ne veut pas de copie et tout ce qui s'ensuit perso. Voilà. Donc, s'il y a quelqu'un qui a une image perso, bah, malheureusement, on ne pourra pas la faire participer. Alors, désolé pour cette grosse interruption et cette grosse voix de Wilco. C'est que le facteur, il est arrivé. Et là, il m'a fallu un quart d'heure avant de reprendre mes esprits. Je viens de recevoir un colis d'une de vous. Un colis qui fait la taille de mon bureau. Il fait 7 kilos. Mais je me dis, mais qu'est-ce que vous avez encore fait? Qu'est-ce que tu as fait? Tu vas te reconnaître parce que je ne sais pas si tu veux que je filme et si tu veux que je parle de toi. Mais t'es folle, tu m'as dit que tu m'envoyais un colis. Je t'ai dit, mais non, j'ai pas besoin de colis. Tu m'as dit, si, un petit truc, machin. Un petit truc de 7 kilos. Bon, ben, je dis pas, quand j'ai récupéré ce colis, l'émotion, hein, mon facteur, il a vu la larme couler. Il m'a demandé ce que j'avais. Je fais, si, vous inquiétez pas, je savais pourquoi, moi. Et voilà. Donc, du coup, ben, ça m'a complètement retourné. J'arrive pas à rediamanter la toile. Voilà. Donc, on va terminer le petit tag. Enfin, je suis désolée, mais je suis complètement perturbée là, de ce qui m'arrive. Voilà, je le vis avec vous en direct parce que ben, je partage tout avec vous. Et je vous dis pas, quand on va ouvrir le colis, ça va être dur pour moi. Je sais pas si elle va vouloir que je l'ouvre déjà en vidéo. Je lui ai envoyé un message parce que c'est ouf, quoi. Il n'y a pas d'autres mots, mais j'ai pas d'autres mots, quoi. J'en tremble. Je vous dis pas, je suis toute bizarre. Mon mari qui est là, il me dit, mais t'as des abonnés en or. Je dis, ah bah oui, j'ai pas d'autres mots, quoi. Donc voilà, donc je termine la question parce que c'est important pour Steph. Mais bon. Donc je crois que j'ai dû tout vous dire pour les projets. J'ai rien oublié, de toute façon on en reparlera. Et la dernière question, c'était que représentait le mois de janvier pour moi. Bah, je vous en ai un petit peu parlé tout à l'heure. Le mois de janvier, j'aime pas. Donc ça représente rien, à part manger de la galette. Ouais, on va parler de bouffe, parce que je suis madame bouffe. Donc voilà, l'épiphanie, manger des galettes, la pâte d'amande, la frangipane, c'est trop bon. Voilà, donc le mois de janvier pour moi, c'est que ça. Et je me dis toujours que vivement qu'il passe pour qu'on soit en février.
Et nous sommes en février. Et nous sommes le 1er jour de février. Hier, j'ai reçu une mauvaise nouvelle. Et aujourd'hui, je reçois une bonne nouvelle avec ce colis qui me perturbe complètement. Je suis désolée d'avoir perturbé cette fin de vidéo, mais c'est compliqué. On va s'arrêter là parce que je vais pas me mettre à pleurer en direct. Je vous embrasse bien fort. N'hésitez pas à partager la chaîne. Et puis de toute façon, je vous montrerai l'avancée de cette toile au fur et à mesure. J'ai prévu de vous montrer mes avancées de toile du mois de janvier puisqu'il est terminé. Donc vous verrez où j'en serai sur la toile de février. Voilà, je suis désolée mais je suis complètement perturbée. Je vous embrasse bien fort. Et arrêtez de me faire des trucs comme ça parce que vous allez me... je vais faire des malaises en direct. Hein. Allez, aloha. Ah, j'ai tellement été perturbée que j'ai oublié. Donc, je voulais taguer les copains pour que vous fassiez le tag de nos copines canadiennes parce qu'elles sont tellement gentilles. Et elles font nos tags. Et c'est pas parce qu'on est à des milliers de kilomètres qu'il faut pas faire leur tag. Alors, je vais taguer. Alors, je sais qui c'est qui aime bien les tags. Alors, je vais taguer ma copine Didine et ses passions. Je vais taguer Jackie. Je sais pas si tu l'as fait, Jackie. Jackie Diamonds. Et je vais taguer encore 2 autres. Qui c'est que je tague? Eh ben, je vais taguer ma fille. Les passions de jus qui, je suis sûre, va taguer beaucoup d'entre nous. Et puis, je vais taguer ma petite Clara de la chaîne Clara DP. Voilà. Et puis, j'en taguerai d'autres la prochaine fois. Ne vous inquiétez pas, celles que j'ai pas taguées. Et s'il y en a qui sont pas taguées, qui ont envie de faire ce tag, allez-y. Allez-y, go. On pollue YouTube. C'est trop bien. Allez, cette fois, je vous dis au revoir. C'est un vrai départ. Aloha.